pour toi, c'est pour toi. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Faut comprendre que Louane, la police et toutes ces personnes n'ont absolument rien à foutre de la perte d'Alexandra. Là, je suis dans la chambre d'Alexandra. Je suis dans la chambre de mon bébé. Bon là, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Là, on va parler de l'affaire de la mère de Alexandra, puisque elle s'est rendue au Canada et les histoires qui s'en suivent sont juste rocambolesques. La question ici est que, est-ce que c'est Louane ou bien c'est la police qui a donné 10 minutes à la maman de faire tout et de dégager de la chambre de Alexandra? Puisque voilà, les vidéos circulent sur la toile disant que non, c'est Louane, non, c'est la police. Et là, bon, on ne sait pas quoi dire. Chaque pays avec ses protocoles, mais là, c'est tellement dommage. Tellement dommage. Et vous voyez la douleur que ressent cette dame. Et vous donnez juste 10 minutes. Et madame, ça fait 10 minutes, sortez de la chambre, on doit fermer la chambre. Alors, bon, la question que je me pose. Bon, si elle sort, vous allez faire quoi avec les choses qui sont dans la chambre? Bon, il y a plein de choses qui circulent dans ma tête ici que j'aimerais dire, mais je préfère me taire. Juste 10 minutes. La question des 10 minutes qui retourne la toile ces derniers temps-ci. Alors, je vais vous laisser avec quoi les réactions des gens suite à ces propos. Comme vous savez, sur la chaîne de SLM Pro TV, n'hésitez pas à laisser le like, partager. On se dit à la prochaine. Let's go. Alors les gars, j'aimerais un peu intervenir dans l'histoire de la maman d'Alexandra où elle a reçu que 10 minutes pour rester dans la chambre de sa fille. Alors déjà, la première chose à comprendre, c'est question de mentalité et de culture. La mentalité et la culture des Blancs n'est pas pareil avec nous, le Noir. Nous, on a été élevés en société, une société soudée. On a grandi pour se soutenir en fait. Ce qui touche un humain, quelqu'un qui respire et qui vit, mais touche aussi d'une manière ou d'une autre. Je dois être là pour cette personne, je dois soutenir cette personne, je dois compatir à sa douleur. Alors que pour les Blancs, pour toi, c'est pour toi. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Faut comprendre que Louane, la police et toutes ces personnes n'ont absolument rien à foutre de la perte d'Alexandra. Bref, les colocataires, Louane, les autres, la police s'en foutent complètement. Pour aller plus loin, ils s'en battent les couilles de la douleur que peut ressentir la maman d'Alexandra. Pour eux, que la maman d'Alexandra ait le temps de faire son deuil ou pas, ils s'en foutent complètement. Qu'elle ait le temps ou pas de se recueillir dans la chambre de sa fille, ils s'en foutent complètement. Eux-mêmes veulent se débarrasser de cette histoire au plus vite que possible. Bref, malgré ces différences de culture et de mentalité, personnellement, je trouve que Louane, c'est une personne que la police doit forcément interpeller. Parce que elle, ça se voit, elle détestait Alexandra. Elle haïssait tellement Alexandra au point de ramener sa haine sur la maman d'Alexandra. Parce qu'à quel moment tu donnes à la maman qui a perdu sa fille qui habitait chez toi, qui était ta colocateur, 10 minutes. C'est tellement inhumain et cruel. Alors que la maman va dans la chambre, dans l'habitation de sa fille. Donc chaque objet, chaque chose dans cette chambre rappelle à cette maman combien Alexandra était chère à ses yeux, combien elle vivait, mais aujourd'hui elle est plus. Donc elle doit avoir le temps de faire son deuil dans cette chambre, de se recueillir. Elle doit avoir le temps de rassembler les objets de sa fille avec amour. Parce que moi, Alexandra, par exemple, était ma colocateur. Je vois pas les mal de laisser tout le temps à sa maman, le temps de rester dans la chambre de sa fille. Les gens qui disent pourquoi est-ce que Louane a été acquittée si facilement dans cette affaire. Déjà de 1, elle avait un alibi. Elle était chez son copain ou chez sa famille au moment de la mort d'Alexandra. Et des 2, à ce qui paraît, son papa serait chef de la police. Donc c'est un peu compliqué qu'on l'interpelle encore dans cette affaire. Dinguerie en fait, ce que je n'arrive pas à digérer parce que quand même genre la maman d'Alexandra dit qu'elle était dans la chambre en train de pleurer sa fille, on toque et les policiers disent quoi? Faut arrêter de faire ton cirque. Maman d'Alexandra, pas nos bêta qui va mbata te penza, ba ke kocha on a cacho, au kangi pe a policier, souye pe a minacé. Parce que là trop c'est trop en fait. Wesh on est où là? Venez sur Snap s'il vous plaît. Les amis, pour moi, Louane, on disait que Louane ne connaissait rien de la mort d'Alexandra. Pour moi, Louane est au courant sur ce qui s'est passé concernant Alexandra. Comment elle peut dire à la maman qu'elle lui donne que 10 minutes? Et la police canadienne, comment ils peuvent écouter Louane? Donc ils ne respectent même pas la mère. On ne serait pas mobilisé ici dans les réseaux sociaux, je vous assure, on parlerait même pas d'Alexandra. On n'allait même pas donner de l'importance de cette histoire. En plus, il y a de plus en plus de jeunes filles qui meurent là-bas au Canada. Faites attention à vos enfants.
N'envoyez même plus vos enfants au Canada. Parce qu'il y a une petite jeune fille ivoirienne aussi qui a disparu. Vous la verrez là aussi. Attendez, pour moi, Louane, on sait quelque chose. Et la police canadienne, on ne va pas laisser faire. On est là. On continue à se mobiliser sur TikTok. Salut les gens. Juste un petit coup de gueule, là. Je viens de voir la maman d'Alexandra faire une vidéo, puis la coloc a laissé 10 minutes à la mère pour récupérer les choses d'Alexandra. Louane, c'est quoi ton esti de problème? Toi, là, ma grande championne, tu laisses juste 10 minutes à la mère de ta coloc, qui est morte, on sait pas trop les circonstances encore. Tu laisses 10 minutes pour récupérer ses affaires, sa fille, puis elle peut pas avoir la porte fermée pendant qu'elle veut se recueillir dans la chambre de sa fille. À quel point tu manques d'empathie dans la vie? À quel point? Genre vraiment, là. Je sais pas trop c'est quoi qui s'est passé entre vous avant que la mère vienne. Je sais pas. Peut-être que tu la trouves trop intense. Mais c'est une mère en deuil qui a perdu son enfant unique. C'est une mère en deuil qui a perdu son enfant unique, OK? Puis qui a appris cette nouvelle-là en étant à des milliers de kilomètres d'ici, OK? Puis cette femme-là vit une tragédie, OK? Moi, je suis une maman, OK? Louane, moi, je suis maman, OK? Puis si ça arrivait à mes enfants, là, Dieu seul sait comment que je réagirais. D'où tu te permets de dire que tu as 10 minutes pour récupérer tes affaires, puis qu'en plus, il faut qu'elle laisse la porte ouverte. Tu peux-tu lui laisser son espace dans les choses de sa fille? C'est quoi qui presse tant que ça? Au pire, tu restes dans ta chambre à toi pendant que la mère fait ses trucs. Genre, tu sais, comme, mais 10 minutes? Oh, je veux pas de va-et-vient, je veux pas ci, je veux pas ça. Hey! C'est une vie, on parle de la vie de quelqu'un, là. Quelqu'un qui a perdu la vie, puis que sa mère, elle ressent le besoin de se recueillir. Toutes les personnes en deuil, OK? Parce que je sais pas si tu as vécu un deuil, toi, là, ma chérie, là. Mais toutes les personnes en deuil, généralement, dans le processus de deuil, on a besoin de se recueillir. Dans l'espace de notre être cher qu'on a perdu, dans ses affaires, pour se souvenir, pour se rappeler des souvenirs, pour se sentir bien, pour se sentir une quelconque connexion avec cette personne-là. Puis ça, je te parle d'un deuil en temps normal. Imagine quand ton enfant il est mort puis que tu sais pas si c'est accidentel, si c'est une mort suspecte, on le sait pas, là. Fait que shame on you, ma cocotte. Mais genre shame on you fois 1000. Qu'Alexandra repose en paix et que la lumière soit faite sur ce qui s'est passé. Mais clairement, toi, là, ma cocotte, là, pose-toi des questions parce que tes actions démontrent que non seulement tu manques d'empathie fois 1000, mais ton comportement, il est louche en maudit. OK, bye! Là, je suis obligée d'intervenir, je devais normalement me taire, mais bon, je vais le faire quand même parce que c'est n'importe quoi. À un moment d'Alexandra, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, la jeune Congolaise qui est décédée au Canada à Trois-Rivières, elle est arrivée au Canada. Et c'est vrai que depuis qu'elle est arrivée au Canada, on tourne des vidéos avec elle, ou elle-même tourne des vidéos. Là, par exemple, il y a quelques heures, elle a posté une vidéo où elle a pu rentrer dans la chambre de sa fille. Et c'est vrai que voilà, la tristesse l'a emportée. Et excusez-moi, j'ai des frissons, mais j'ai des mauvais souvenirs qui remontent. Et les personnes trouvent qu'elle exagère un petit peu. Mais qui êtes-vous? Je vous pose cette question en fait, qui êtes-vous? On parle quand même d'une maman qui a perdu son enfant. Est-ce que vous avez perdu des enfants ou pas? Si vous n'avez pas perdu d'enfant, en fait, je vous invite à vous taire. Vraiment, je vous invite à fermer votre bouche. Parce que vous serez étonné de ce que vous êtes capable de faire quand vous avez perdu un enfant. Je vous donne un petit peu mon exemple à moi parce que malheureusement, je suis passée par là. Moi, mon fils, avant d'entrer à l'hôpital, on était à la maison et il avait fait malheureusement une petite diarrhée. Vous savez, les petites diarrhées vertes qui sentent assez fortes. Malheureusement, en fait, cette diarrhée, elle avait touché le lit avec un drap blanc. Ok, d'accord. On est parti à l'hôpital, il est mort. Pour faire court et pour être brève, et vous savez, quand je suis rentrée à la maison, je me suis dit, mais gloire à Dieu pour ce drap. Et j'ai dormi avec pendant une longue semaine. Mais quand je vous dis de longues semaines, c'est jusqu'à ce que je rentre en France. C'est-à-dire plusieurs mois plus tard, il me semble 4-5 mois plus tard. Parce que oui, quand vous perdez vos enfants, en fait, vous faites des choses un petit peu extra
parce que c'est un événement extra en fait. C'est un événement en fait qui dépasse l'entendement. C'est pas dans l'ordre des choses. Normalement, les enfants sont censés nous enterrer en fait, et pas le contraire. Donc effectivement, quand des fois on va avoir des réactions qui peuvent étonner, qui peuvent choquer, qui peuvent en fait penser qu'on exagère. Mais vous avez un devoir de réserve de fermer votre bouche. Parce que moi, j'aimerais bien vous y voir si vous allez perdre un enfant ou des enfants. Comment vous allez réagir. Moi, je me rappelle, quand je suis rentrée de Martinique, quand mon fils est décédé, ma mère, elle avait enlevé toutes ses affaires de ma chambre. Et il fallait voir en fait ma réaction quand j'ai vu que ces affaires étaient dans le garage. En fait, on a des réactions qui sont extra parce que justement... c'est ça qui nous manque, le bruit de nos enfants. Où sont nos enfants en fait? Ils sont plus là, ils sont sous terre ou ils sont à la morgue. Donc tant que vous n'avez pas d'enfants à la morgue ou sous terre, taisez-vous sur cette maman. Je vous en supplie, taisez-vous. Bon, on se retrouve à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à laisser ton like, à partager. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'abord, dis-moi ce que tu en penses et de tout cela dans les commentaires. Et on se retrouve juste derrière cette vidéo. Bye.